je sais pas, toute personne a sa façon de parler de papa, de dire ce qu'il était. Et le jour où j'ai appris cette triste nouvelle, j'ai tout de suite pensé à son appel qui était charismatique. Quand on parle de charisme, c'est quelqu'un qui attire les gens. Comment on est fou là? On s'appelle Inaïe. Pasteur Raphaël Bilolo, comment vas-tu? Bonjour, Déborah, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je te remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui à ton bureau. Amen. Je sais que tu es vraiment dans la peine par rapport à la perte de ton père spirituel, qui est Papa Olangui. Et c'est pour cela que j'ai voulu passer, en fait, pour parler un peu plus avec toi. Qui était Papa Olangui pour toi? Oh, nous bénissons d'abord le Seigneur qui a permis que cette triste nouvelle puisse nous atteindre ici. Et des fois, on manque des mots. On manque des mots et on se soumet à la volonté de Dieu. Ouais. Pour moi, Papa Olangui, je dirais c'était vraiment un papa. Vous savez, dans la vie, on a des papas biologiques et des papas que nous rencontrons tout au long de nos parcours. Mais dans ma vie, il a joué les deux rôles. Parce qu'on a eu à passer des moments où il prodiguait des conseils, comme vraiment un père. Et être à ses côtés, ça a été vraiment une grande bénédiction pour nous. Donc voilà ce que je peux dire. C'est un papa. Mais comment est-ce que tu avais intégré au ministère du combat spirituel? En 93, 93 comme les Belges, alors que j'ai traversé des turbulences dans ma vie, un ami m'a invité de venir au ministère du chrétien, ministère chrétien du combat spirituel. Et c'est là que j'ai découvert le ministère. Et le premier jour où je suis allé prier là-bas, c'est ce jour-là que j'ai rencontré Papa Olangui. Et c'est lui qui me prêchait ce jour-là. C'était dans les cas des affermissements. Et pendant qu'il était en train de prêcher, à la fin de son message, il a appelé les gens pour venir accepter Jésus-Christ dans leur vie. Et ce jour-là, malgré que je l'avais déjà fait dans d'autres églises que j'ai fréquentées avant, je me suis retrouvé devant. Son message m'avait tellement bouleversé. Et j'ai pleuré jusqu'à ce que je suis resté seul. Mais c'était quoi le message? Parce que tu as dit que le message t'a bouleversé. C'était quoi le message? La repentance. Et quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait plus personne. J'étais resté seul en train de pleurer. Et c'est ce jour-là que je me suis accroché. Et j'ai pris l'engagement de suivre Dieu au ministère chrétien du combat spirituel. Nous savons tous que tu es de la promotion David. Et de ce que je me souviens au ministère, quand on parle de la promotion David, c'est vraiment une promotion. Vraiment, est-ce qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu, les grands hommes de Dieu, les vaillants hommes de Dieu? Mais qu'est-ce qui fait que la promotion de David était plus distinguée par rapport aux autres promotions? Je pense que on a eu la grâce d'être bien encadré, préparé par certains serviteurs au ministère du combat spirituel, et notamment Papa Olangui, au travers de ses enseignements, et Papa Tom Okani, qui nous a aussi vraiment encadrés. Il nous a préparés jusqu'au jour où il nous a conduits auprès des moments Olangui. Et depuis ce jour-là, Maman Olangui a commencé à nous avoir. Et on a persévéré. Et il y avait la discipline,
la crainte de Dieu. Et cette volonté-là, de servir Dieu sans réfléchir. Oui. C'est un peu ça. Et parce que les David sont plus référés comme les grands intercesseurs du ministère du combat. Donc, ça veut dire que vous avez une onction tellement particulière par rapport aux autres promotions. C'est ça. C'est pas avoir l'onction par rapport aux autres promotions. C'est seulement la discipline. Et ce désir-là qui brûlait en nous de servir Dieu. On pouvait abandonner nos maisons, nos familles, aller chercher Dieu pendant plusieurs jours. Ce désir-là, ça brûlait en nous. Et ça brûle encore jusqu'à aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, oui. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de même 2 beaux souvenirs que tu as gardés de Papa Olangui? Je sais pas. Toute personne a sa façon de parler de papa, de dire ce qu'il était. Et le jour où j'ai appris cette triste nouvelle, j'ai tout de suite pensé à son appel qui était charismatique. Quand on parle de charisme, c'est quelqu'un qui attire les gens à travers de son message et impacte la vie des gens. C'est ce qui était Papa Olangui. C'était vraiment un leader charismatique. Et vous savez, quand je parle des leaders charismatiques en Afrique, je vois Papa Olangui, c'est un leader charismatique francophone. Et du côté anglophone, je vois Papa Adeboye. Donc je vois le travail que Papa Adeboye a fait. C'est ce que Papa Olangui a amené. Congo et jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est un grand. C'est un géant dans l'évangile. Mais quand vous dites que c'est un géant, c'est un grand, est-ce que c'est pas un peu plus l'idolâtrer aussi d'une certaine manière? Ou Non, bien... non. Parce que beaucoup de gens commencent à dire que oui, vous l'appelez héros, vous l'appelez ceci, vous l'appelez cela. C'est comme si vous commencez à faire en fait un culte de personnes et ça, c'est pas bon. Dieu a appelé Gédéon. Quand Gédéon a répondu à l'appel, Dieu l'a dit, tu es vaillant héros. Être appelé vaillant héros, c'est pas idolâtrer quelqu'un. C'est pas de l'idolâtrie. Je pense plus que quand on l'appelle Saint Grand, c'est par rapport au travail que Dieu a fait avec lui. Vous savez, quand Dieu a appelé maman Olangui, je dirais, et papa a accepté la mission, la révélation que Dieu a donnée à maman nécessitait quelqu'un comme Paul. C'est alors qu'il est écrit dans les livres de Actes des Apôtres, je crois 19, 10, 15. Et Dieu lui-même a dit que j'ai appelé Paul. On peut lire. Attends, j'ai pas mes lunettes avec moi. Oui. Pasteur. Oui. Acte, on peut prendre Acte. Acte 9, 15. Quand nous voyons le livre des Actes des Apôtres 9, 10 jusqu'à 15, Dieu a appelé Ananias. Il a dit, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, celui-ci répondit, je suis là, Seigneur. Le Seigneur lui dit, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un nommé Ananias qui entrait et lui imposait les mains pour qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens tous les mal de cet homme. Tous les mal que cet homme a fait à tes saints, à Jérusalem. Ici même, il a été investi par les grands prêtres de l'autorité pour arrêter tous ceux
qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, comme devant les Israélites. Amen. Donc, vous savez, moi je dirais que Papa Olangi a reçu l'appel semblable à Paul. Vous vous souvenez quand maman a eu sa révélation, Dieu n'avait pas encore appelé Papa Olangi. Ouais. Et si Dieu a voulu que Papa Olangi puisse faire la mission avec maman, c'est parce que Dieu était en train de viser une classe des gens qui étaient comme lui, une classe des personnes qui n'acceptaient pas Dieu, une classe des intellectuels. Et à cette époque, quand on parle des gens qui prient, on ne voyait pas des intellectuels. Ouais, des gens misérables. Misérables. Et il a fallu qu'il y ait quelqu'un de leur rang pour pouvoir prêcher la parole de Dieu et le ramener à Jésus. Alors j'ai compris que, vous savez, quand Dieu donne la mission, ça vient de Dieu. Quand Dieu a donné la mission à Jésus, Jésus est venu avec la mission, Jésus a donné la mission aux apôtres, et cette mission aujourd'hui s'est répandue à travers le monde. Et Papa Olangi a joué son rôle dans la mission de gagner tous ceux qui étaient élevés à Jésus-Christ. Je veux te surprendre. Au travers de son message, il a tellement impacté les gens. Cet impact a fait que même les gens qui étaient élevés dans la société étaient confondus avec les gens, des personnes normales. Ça, c'est vrai. Donc voilà un peu ce que je veux placer Papa Olangi. Il était parmi les grands. C'était vraiment un véritable rassembleur, en fait. Oui. Vous savez, quand nous parlons de la mission, nous voyons deux étapes. En anglais, on dit centripetal. Donc, attire les gens. Et quand il attire les gens, il impacte leur vie au travers de son message. Et le deuxième volet, c'est le centrifugal spray. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attiré les gens par leur message. Et ce message-là s'est répandu dans le monde entier. Mais si on regarde bien, par exemple, à l'époque, là où est-ce que c'était en fait le boom, je pourrais dire, des églises de réveil, au Congo, à Kinshasa notamment. Qu'est-ce qui a fait cette différence que le combat spirituel a pu s'implanter dans plusieurs pays par rapport aux autres pasteurs qui avaient déjà en fait des plus grandes églises à l'époque? Qu'est-ce que tu penses qui a vraiment fait, je pourrais pas dire le succès, mais la réussite en fait du combat spirituel? La discipline, l'intégrité et le message même. Je pense pour moi c'est ces trois choses-là qui ont fait que le message soit vraiment bien accueilli et accepté. Et tu as voyagé en tant que missionnaire dans plusieurs sièges différents. Qu'est-ce que tu as toujours en fait remarqué dans chaque siège en fait, quand tu as voyagé? Quelle a été toujours cette chose que tu as en fait remarqué partout qui était la même chose? Et c'est la vision. C'est que la vision. C'est la vision que Dieu leur a donnée. Et ça s'est vraiment implanté dans chaque siège. C'est ce qui a fait asseoir le ministère. On peut dire que c'est un peu comme le modèle McDonald's. C'est-à-dire que partout où est-ce que tu vas dans McDonald's, tu vois toujours la même chose. La même chose, oui. Vous savez, la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Papa et maman Olangi, ils avaient leur révélation, leur vision et la connaissance de ce que Dieu était en train de faire. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le ministère est allé comme... Parce que les gens se retrouvaient. Quand on parlait de la coutume, les gens se retrouvaient. Vous savez, c'est difficile de dire à quelqu'un en face la vérité aujourd'hui dans l'église et que cette personne reste dans la vérité. Mais quand le message
touche le cœur d'une personne, même si c'est la vérité choquante. Mais quand il découvre cette vérité, c'est ce qui faisait asseoir les gens. Et parlons un peu par rapport en fait au message du combat, parce que le combat a toujours été catégorisé comme l'église séparatiste. Hein? Ouais. Donc ça va te séparer de ta famille, tu vas avoir des démons partout. Donc tu ne sauras plus vivre en paix en fait avec toi-même, parce que partout tu vas toujours avoir peur, tu vas être frustré. Mais ça, est-ce que ça c'est pas les démons, ça c'est pas les ceci, cela? Qu'est-ce que tu peux en fait dire un peu par rapport à la réputation du combat spirituel? Parce que beaucoup de gens qui sont en dehors, c'est toujours ah mais ils aiment séparer les gens, etc. Et pourquoi ils ont toujours l'histoire là? Disons bon, il y a la vision, mais il y a aussi toujours la servitude. Parce que ça, comme d'autres personnes ont dit que ça c'est leur message préféré, leur message phare, la servitude. C'est la déformation de l'information. Quand on est informé, ça dépend de comment tu vas appliquer cette information que tu as reçue. Moi, je pense que c'est la déformation. Bon, vous savez, moi, quand je suis venu au Seigneur, et j'étais avec ma mère, je ne suis pas séparé avec ma mère. Ma mère était là, je m'occupais de ma mère. C'est la déformation. C'est la façon dont les gens prenaient les choses. Et le message, c'est pas ça. Et parce que c'est toujours... là-bas, on sépare les gens, on sépare les mariages, etc. Mais je crois que par rapport au mariage ou au couple des gens, c'était plus par rapport aux deuxièmes femmes, n'est-ce pas? Mais vous savez, quand on découvre la vérité de ce qu'on est, selon le plan de Dieu, et que le Saint-Esprit est avec vous, la décision que nous prenions souvent, les gens prennent ça toujours au travers. Mais quand on fait quelque chose qui est droit et véridique, même si les gens parlent, la vérité finit toujours triompher. Et parlons un peu des jeunes combats spirituels, parce qu'on dit toujours que les gens ils jeûnent trop, et les gens meurent parfois c'est à cause des jeûnes. Est-ce que c'est vraiment vrai, ou bien ça si c'est toujours qu'on n'a pas bien compris le message? Est-ce que le jeûne a été créé ou fait par le combat spirituel? Non, mais on dit que vraiment au combat spirituel, on accentue le jeûne, c'est vraiment central aussi, donc... Je crois que vous êtes chrétienne. Oui. Si vous lisez la Bible, y a-t-il des gens qui ont jeûné dans la vie? Si, il y en a, Jésus lui-même. Mais je crois pas. Pourquoi on doit faire Non, mais on dit même parfois un quand les gens sujet ils sont malades, ils doivent jeûner, ils doivent ceci, ils doivent cela. Ça vous se savez, fait pas. Jésus lui-même a dit devant un homme qui était possédé, et qu'on n'arrivait pas à chasser les démons, Jésus a dit à ses disciples, cette sorte de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Donc quand nous jeûnons, c'est nous qui bénéficions. Donc je ne vois pas de mal à ça, jeûner ou ne pas jeûner. C'est biblique toutefois. Mais est-ce que, par exemple, quand on jeûne et qu'on prie, est-ce que c'est automatiquement qu'on reçoit aussi toujours ce qu'on veut, ou bien une réponse, ou je ne sais quoi, ou bien il faut faire plusieurs jeûnes? Parce qu'on essaie un peu de comprendre, parce que moi, il y a des gens qui m'ont posé cette question, et comme vous êtes pasteur, c'est pour ça que j'en profite aussi. Le problème, c'est de découvrir sa destinée. Découvrir c'est à quoi tu as été appelé. Quand tu ne découvres pas ce que Dieu a préparé pour toi, a planifié pour ta vie, tu risques de taper à côté. Quand tu ne découvres pas que tu peux jeûner 100 jours, 50 jours, 30 jours, c'est difficile. Mais quand on découvre et on a les directives de Dieu, c'est facile. Vous savez, Daniel avait jeûné pendant des jours, 21 jours. Mais puisqu'il n'avait pas la révélation, je sais qu'il attendait. Il s'est mis à lamenter, à dire à Dieu, j'ai demandé, j'ai jeûné, mais pourquoi j'arrive pas à recevoir la réponse? Et le Seigneur enverra l'ange pour dire à Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de jeûner, je t'avais déjà répondu. Mais l'ennemi s'est opposé à ce que tu avais demandé. Et il t'a résisté. Donc, l'ennemi sera toujours là. Mais quand tu as la révélation,
seras ce que tu veux. Étant homme de Dieu, je pense aussi que vous avez entendu parler de, je pourrais dire, une petite polémique qui fait le tour sur le net par rapport au pasteur Kabundi Walesa. Apparemment, il a vraiment fait une conférence de presse et il a dit qu'à un moment, il devrait prier pour Papa Olengi. Et il a un certain remords parce qu'il n'a pas pu le faire. Et maintenant, il voit que Papa Olengi est décédé. Il se dit, mais si seulement j'avais pu prier pour lui, aujourd'hui, peut-être qu'il serait toujours vivant. Est-ce qu'on pourrait dire que, tellement qu'au combat, on dit souvent que c'est comme une secte, est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à un autre pasteur, ou bien est-ce qu'on ne peut pas vraiment imaginer qu'un autre pasteur, que Dieu peut lui révéler, qu'il puisse prier pour papa et que ça puisse passer? Mais je pense que c'est pas vraiment l'ère de puisse faire de polémique autour de ça. Nous devons apprendre à respecter les morts. Et moi, j'ai toujours appris à respecter les grandes personnes. Donc, il faut seulement choisir quand est-ce qu'il faut parler ou intervenir. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Même au loin, quand on prie, Dieu peut guérir quelqu'un. Donc, il aurait dû en fait simplement continuer à prier à la maison, c'est ça? Et quand Dieu te parle en secret, pourquoi il faut sortir ça devant les gens? Si Dieu t'a parlé en secret, il faut traiter les choses en secret. Pas polémiquer autour de la mort de Papa Olengi. Un personnage quand même que Dieu a élevé, respecté. Et je pense que c'était pas sage de sa part. Donc, c'était pas sage, On est presque arrivé à la fin. Je vais te demander deux choses. Est-ce que tu peux d'abord lancer un message vraiment à la famille biologique, donc il veut dire Maman Olengi et les enfants. Et si aussi après, tu peux aussi lancer un message à la grande famille du combat spirituel, s'il te plaît. Ouais, mes encouragements vont précisément à Maman Olengi, qui est ma mère. Elle est en train de passer des moments vraiment difficiles. Quand on a appris cette nouvelle, on a tout de suite pensé à elle. Vous savez, vivre avec quelqu'un pendant 46 ans, servir le Seigneur ensemble, partout où vous étiez, et c'est pas facile pour elle. Ma prière, c'est que le bon Dieu qui a rappelé Papa auprès de lui, qu'il puisse la soutenir. Et je sais que le Saint-Esprit l'aidera. C'est une femme aussi qui a le charisme et le Saint-Esprit. On a vu comment dimanche, elle a quand même parlé. C'était vraiment encourageant et c'était vraiment épatant de voir que une femme qui vient de perdre son mari, elle prend encore le courage de fortifier les autres en fait. Le Saint-Esprit va l'aider, sûrement. Donc mes encouragements vont particulièrement à maman et aussi aux enfants biologiques. Les enfants Alain, Guy, Virginie, Ketia, Aksa, Eunice, Sophie. Donc que le Seigneur vraiment puisse les fortifier. Il a décidé. On ne peut que le glorifier. Et quant au ministère chrétien du combat spirituel, je dirais que c'est un moment où tout le monde doit être soudé, rester uni, regarder à Dieu. Comme pasteur Raphaël vient de dire, il faut rester unis et soudés. Est-ce que tu vas partir aux obsèques ou tu vas rester ici ou tu sais pas encore? Vous savez, ce sont mes parents. Nous prions et le Seigneur décidera. Donc, donc on peut s'imaginer que la semaine prochaine, on va vraiment pasteur Raphaël à Kinshasa. Dieu décidera.
Merci bien pour votre temps, Pasteur Raphaël. Mais je Et vous en merci prie. bien pour ce beau message. Et je ferai vraiment en sorte que tout le monde vraiment puisse entendre ce beau Mais que le message. Seigneur vous bénisse, ma sœur Sephora. Et Rehoboth House of God also vous bénit. Et Merci. ben, le message que je lance, donc je dirais que Rehoboth House of God aussi présente ses condoléances à la famille chrétienne du combat spirituel, à maman et à tous les enfants. Et moi et mon épouse aussi, Maman Grâce, nous lançons un message d'encouragement aussi à notre maman. Là, vous m'avez surpris, j'étais au bureau en train de travailler, donc, donc prochainement, on sera avec Maman Grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Et comme on est fou là